Édouard Philippe prétend que la taxe carburant va servir à financer la transition écologique. En gros, et du coup, il crée une sorte de raisonnement un peu qui, au premier abord, semble très logique. C'est-à-dire, on va accroître le coût de la consommation d'une énergie fossile, en l'occurrence l'essence et le diesel, et en échange, on va mobiliser ça pour passer vers l'électrification, et ainsi de suite. Les Gilets jaunes, donc tout le monde prend. Les médias prennent, il n'y a pas d'opposition politique, la France Insoumise s'y oppose pas, l'extrême droite non plus, le RN, rien du tout. Tout le monde laisse passer la chose, sauf les Gilets jaunes. Sauf les Gilets jaunes pour une raison très simple, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de faire face ils ne peuvent pas continuer à vivre dans une société qui est structurée pour la voiture, pour la bagnole, et de supporter cette taxe supplémentaire, enfin, sans qu'on les aide d'une quelconque façon, sans qu'on cherche à changer la structure des villes, les transports en commun, et ainsi de suite. Donc les Gilets jaunes, sans discours, et contre le discours, se révoltent. Et c'est là où il y a quand même une force extraordinaire dans ce mouvement. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas eu besoin quelque part de la parole. C'est-à-dire le corps se rebellait. Il y avait quelque chose de l'ordre de dire, parce que ma vie est en jeu là, vous êtes vraiment en train de m'empêcher de vivre, d'obérer ma puissance vitale, et donc je vais faire front, et je vais m'opposer à vous, y compris physiquement, y compris dans la Champs-Élysées, et je vais vous faire trembler jusqu'à ce que vous arrêtiez. On rentre dans un rapport de pur corps à corps. Et le 24 décembre, parce que je travaillais tous les jours à l'époque, je parcourais les Macron Leaks, donc ces documents qui avaient été publiés par Wikileaks et par Julian Assange dans l'entre-deux tours de 2017, qui étaient issus de mails qui étaient échangés entre les principaux conseillers de Macron. Dont on reparle beaucoup aujourd'hui avec McKinsey. Bien sûr, et qui sur le moment n'avaient donné aucune impression d'utilité parce qu'il n'y avait pas de scandale majeur immédiatement apparent, mais qui en fait se sont révélés par ricochet sur le long terme précieux, extraordinaires.